Donc, c'est vrai, mais le problème n'est pas là. Je pense que le plus important, l'intérêt dans ce que nous faisons, dans ce que le mouvement amazigh de manière générale fait, c'est en région parisienne, l'intérêt dans ce que fait Tamazgha, c'est la persévérance, c'est le fait de montrer au monde, et montrer aussi à cet État du pays qui nous a accueillis, et nous sommes très contents d'être accueillis ici en France, de montrer à cet État, qui nous déçoit de plus en plus d'ailleurs, que nous sommes vigilants. Nous sommes vigilants et nous sommes déterminés à mener notre combat. C'est quoi notre combat? Le combat de Tamazgha a été toujours le même. C'est nous battre aux côtés des Imazighen, aux côtés de toutes celles et tous ceux qui se battent en Afrique du Nord pour que justement les Imazighen puissent retrouver leur pays, leur nation, pour qu'ils puissent accéder à leur souveraineté. Une souveraineté dont ils ont été privés depuis parfois des siècles, mais en tout cas, ces dernières décennies, l'État français a joué un rôle très très important pour que le peuple amazigh soit privé de sa souveraineté. L'État français, il faut le rappeler, on ne cessera pas de la rappeler suffisamment. L'État français, quand il a décidé de quitter l'Afrique du Nord, a fait tout pour que les Imazighen restent sujets, restent esclaves, restent soumis à des États qui portent des idéologies, notamment pour la partie nord, qui portent l'idéologie arabo-musulmane, qui a un seul projet, l'éradication de la mazérité. Et la France a tout fait pour que ce soit ces régimes qui portent cette idéologie qui prennent le pouvoir, et que pour ces Imazighen, peut-être qu'ils en veulent, ces Imazighen. On peut comprendre que la France puisse en vouloir aux Berbères qui l'ont combattu. Mais la France doit comprendre aujourd'hui que les Berbères, ils ont tourné la page. Ils ont tourné la page, ils ont oublié le passé. Que la France tourne la page et oublie ce passé. Et pense à l'avenir et de la France et de l'Afrique du Nord. Parce qu'aujourd'hui, avec son attitude, la France est en train même d'exposer la France à d'autres dangers. Parce que nous, les Imazighen, si nous nous battons pour notre liberté, nous battons aussi pour la liberté en Méditerranée, en Afrique. Nous nous battons pour qu'une véritable paix puisse revenir dans cette région. Et on ne veut pas que ces régimes qui n'ont aucune légitimité d'ailleurs, et qui sont là pour des idéologies dévastatrices des valeurs humaines, prennent le pouvoir en Afrique du Nord, parce que s'ils prennent le pouvoir en Afrique du Nord, s'ils deviennent puissants en Afrique du Nord, ils vont forcément menacer l'autre rive de la Méditerranée. Et on le voit au quotidien. Aujourd'hui, certaines valeurs qui font la spécificité de cette France sont justement menacées. Donc nous comptons beaucoup à ce que la France revoie sa politique. Et ce qui me ramène justement à parler sur le sujet d'aujourd'hui, si on est venu aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelques jours, un peu plus d'une semaine, l'État malien que la France protège depuis 1960, mais surtout depuis 2012, quand le MNLA a décidé de prendre les armes, l'État malien a violé les accords qu'il a pourtant signés, les accords de Ouagadougou, et il s'est permis pour une énième fois de s'attaquer avec des armes de guerre à des populations civiles qui n'ont fait que manifester pacifiquement. La France a laissé faire. Et lorsque les Touaregs ont réagi, la France réagit pour dénoncer et pour prendre le parti de l'État malien. Donc nous, on est scandalisé par cette attitude de la France, par cette politique de la France il ne la cache pas, il ne cache pas ses positions, à savoir que la France veut à travers ses valves, veut à tout prix que l'État malien revienne dans l'Azawad, que les autorités maliennes reprennent le pouvoir dans l'Azawad et que les forces Touareg, les forces qui veulent défendre l'Azawad soient anéanties, soient désarmées
et que les Touaregs soient définitivement soumis. Donc, on est là pour dénoncer cette position, mais on est là aussi pour dire qu'on ne veut pas, on veut pas se laisser faire, et on est là aux côtés des femmes et des hommes Touaregs qui se battent dans l'Azawad ou ailleurs d'ailleurs, parce que le problème Touareg ne se résume pas à l'Azawad. Hein, ce qui se passe dans l'Aïr aujourd'hui avec l'empoisonnement des Touaregs par les déchets d'Arriva est scandaleux. On ne peut pas laisser l'État français continuer à empoisonner éternellement les populations Touareg. Tout ça pour que l'uranium soit exploité dans les meilleures conditions, bien sûr, pour la France. Donc on sera là, on ne baissera jamais les mains, les bras, devant cette injustice qui est faite aux Ibazirans, aux Berbères, et nous sommes sûrs, et Laga, notre ami Laga l'a rappelé tout à l'heure, nous sommes sûrs que les Berbères finiront par trouver la voie qui les mènera vers leur souveraineté, vers leur libération et vers leur indépendance. Et c'est ce combat que Temazra tient à accompagner avec les moyens que nous avons. Donc, encore une fois, Temazra veut exprimer sa solidarité avec les Touaregs qui se battent au quotidien. Pourquoi les Touaregs aujourd'hui? Parce que ce sont eux qui sont face au danger, ce sont eux qui sont menacés. Mais bien sûr, le combat de Temazra, c'est celui de la solidarité, du combat aux côtés de tous les Imazirans qui se battent. Mais aujourd'hui, je pense que les Touaregs ils sont exposés à un danger réel et ils sont réellement menacés. Menacés parce que les forces maliennes sont là, ils ne leur font pas de cadeaux et malheureusement, les forces onusiennes et les forces françaises qui sont sur place ne sont là que pour permettre au Mali justement de revenir dans ce pays Touareg. Donc notre solidarité avec les Touaregs est infaillible, même si, bien sûr, tout à l'heure on l'a dit dans la déclaration, nous déplorons certaines positions du MNLA qui sont, bien sûr, ce n'est pas un reproche qu'on fait au MNLA, mais on veut que le MNLA soit ce mouvement qui représente vraiment les Touaregs qui souffrent au quotidien et qui veulent se libérer. Je pense que le MNLA doit comprendre une bonne fois pour toutes qu'il ne peut pas faire confiance à l'État français. Il ne peut pas donner carte blanche à l'État français. Il doit négocier tout. Lorsque le MNLA a libéré les prisonniers de guerre, les prisonniers qu'il a fait lors des combats du 17 mai, nous trouvons que c'est pas normal. C'est pas normal parce que les Maliens détiennent des prisonniers Touaregs depuis longtemps et ils les détiennent et les emprisonnent dans des conditions inhumaines. Donc la moindre des choses, c'est de négocier la libération des prisonniers Touaregs. On ne peut pas libérer des prisonniers sans contrepartie. Il faut que les prisonniers Touaregs soient libérés. Lorsque les Maliens attaquent des positions de MNLA, lorsque les Maliens violent les accords et attaquent les populations civiles et que le MNLA libère, prend le contrôle des institutions à Kidal, le MNLA ne doit pas le rendre ni à la MINUSMA ni à Serval, parce qu'on sait que et la MINUSMA et Serval vont finir par remettre ces institutions au Mali, qui va les utiliser contre les populations civiles. Donc, c'est ça qu'on veut demander au MNLA aujourd'hui. Mais nous sommes convaincus que le MNLA est le seul espoir aujourd'hui des Touaregs. Donc, il faut qu'il soit à la hauteur de cet espoir que les Touaregs portent en lui. Autre chose aussi, nous, on aimerait bien attirer l'attention de MNLA sur une chose. On ne peut pas faire confiance au MAA, le mouvement des Arabes de l'Azawad. On ne peut pas faire confiance au HCA, au Conseil pour l'unité de l'Azawad. Nous savons bien que le Haut Conseil de l'unité de l'Azawad est le petit-fils ou le fils de Ansar Din. Ansar Din est un mouvement islamiste. Effectivement, il est issu de certains Touaregs qui sont financés par le Qatar et Alger. Mais ce mouvement-là a combattu les Touaregs. Il a tué des hommes Touaregs. Il s'est attaqué aux familles Touareg. Donc on ne peut pas leur faire confiance aujourd'hui. Le mouvement des Arabes de l'Azawad a combattu le MNLA. Le mouvement des Arabes de l'Azawad, encore il y a quelques jours, ils se sont désolidarisés de MNLA en disant qu'ils ne partagent pas
Hein, ils sont démarqués de ce qui s'est passé récemment. Donc on ne peut pas, bien sûr, le MAA, on ne peut pas aussi nier les relations, les accointances qu'ils ont avec le Mujao. Donc le MNLA doit faire attention. Il doit comprendre que tous les États, toutes les puissances, par exemple sur place, notamment Alger, l'ont dans leur viseur. C'est-à-dire que personne ne fait de cadeau au MNLA. Donc ils placent tous leurs hommes aux côtés du MNLA pour l'empêcher d'aller jusqu'au bout de son combat. Voilà c'est ce qu'on veut. Hein? C'est ce qu'on veut du MNLA. On veut qu'il soit vraiment à la hauteur de l'espoir que les femmes et les hommes qui se battent au quotidien, il faut que le MNLA les représente. Il faut que le MNLA ait en vue le courage de ces femmes Touareg. Le courage de ces femmes Touareg qui ne veulent pas baisser les bras, qui se battent, qui affrontent les armes du Mali, de la MINUSMA. Et ils ne veulent pas céder. Le MNLA doit être à la hauteur de l'espoir que ces femmes mettent en lui. Voilà ce qu'on veut du MNLA. Mais nous sommes convaincus que ce MNLA finira par trouver la voie. Il va aussi rompre avec ces relations ambiguës qu'il a avec l'État français. L'État français, on ne peut pas avoir confiance avec lui. L'État français est là-bas pour défendre ses intérêts. Donc nous, en tant qu'Amaziens, on défend nos intérêts. On peut négocier nos intérêts avec la France, il n'y a aucun problème. Nous négocions nos intérêts, ses intérêts et nos intérêts. Voilà, donc c'est ce qu'on demande, nous, au MNLA. Sinon, encore une fois, Tamazra est de côté des Touaregs pour leur libération, et de côté de tout le peuple amazigh, tous les Amaziens qui va instaurer une paix définitive en Afrique du Nord et qui peut permettre au peuple amazigh de vivre enfin avec dignité, et ils vont reconquérir leur dignité et leur liberté qui sont indispensables pour qu'ils puissent exister en tant que peuple. Sinon, tout est fait pour que la majorité soit éradiquée. Encore une fois, merci à toutes, merci à tous d'être venus. Merci aux organisations, aux associations qui étaient là pour exprimer leur solidarité, qui ont pris la parole. Merci aux amis comme Laga, Hamid Selmi, qui ont pris la parole. Merci à Tina, merci à tous ceux qui sont là. Et merci à vous toutes et tous qui êtes fidèles, à cette mobilisation, que les organisations, les associations parisiennes essayent d'entretenir depuis janvier 2012 pour accompagner le peuple Touareg, pour accompagner le peuple d'Azawad dans son combat pour la libération de son territoire. Ouais. Alors, notre ami Mahmoud, il m'a demandé de parler, d'évoquer une question. Alors moi, je suis très gêné devant cette question parce que, effectivement, le quatrième mandat, beaucoup de gens parlent du quatrième mandat, mais franchement, moi, j'ai pas envie de parler de ça. Parce que on ne doit pas parler de ça. Lorsqu'on est réduit, lorsqu'un peuple est réduit à être gouverné par des équipes pareilles, qu'est-ce qu'il reste à faire? Donc là, je pense qu'il n'y a rien à faire. Il faut que... moi, j'ai envie de parler bien sûr de la Kabylie, parce que c'est là que il y a des choses qui me concernent directement. Je pense que la Kabylie, en tant que Kabyle, on doit rompre avec la politique qu'on a, avec cette stratégie qu'on a eue jusque-là. On ne peut plus parler d'Algérie. L'Algérie est un État colonial. Donc on n'a rien à voir avec eux. On n'a rien à voir avec les gens qui gouvernent en Algérie. L'Algérie est un État qu'il faut combattre, qui doit disparaître. Qui doit disparaître tout simplement. Tant que l'État algérien est là, il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de liberté, il n'y aura pas de dignité pour notamment les Kabyles, qui ont tant souffert, qui ont commencé à souffrir comme par hasard depuis 1963. C'est en 1963 qu'il y a eu la première répression sanglante des Touaregs. C'est en 1963. Les Kabyles ont eu à affronter les armes algériennes. C'est en 1963 que la Kabylie a été exposée, a été livrée à la barbarie de
l'ALN, de l'Armée de Libération Nationale, que les Kabyles avaient porté pendant plus de 7 ans. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il ne reste pas autre chose que un combat de libération nationale. Tous les Amazirs, là où ils sont, ils doivent mener un combat de libération nationale. On doit se libérer du colonialisme, hein, de ces États coloniaux, qui sont pour la plupart des États arabo-islamiques, qui nous gouvernent, qui veulent nous soumettre, qui veulent éradiquer la majorité. Nous, si on veut exister, on doit se débarrasser de ceux qui veulent nous faire disparaître. C'est aussi simple que ça. Donc après, les histoires de gaz de schiste et ainsi de suite ne vont même pas se poser. Hein? Mais tant qu'on a ces gouvernants, ils vont faire tout pour nous disparaître. Ils vont faire tout pour nous tuer. Voilà. يعود بفوت في وقت والندل